Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est la passion qui compte, le podcast qui dépoussière l'image de la profession comptable. Dans ces épisodes, vous verrez la multitude de profils qui composent notre profession. Des parcours variés qui ont choisi de vivre le métier comme ils le voulaient. Nous parlerons dans ces échanges de parité, de diversité et d'inclusion, car tous ces profils participent à la richesse de l'expertise comptable. Ici, c'est la passion qui compte. Bonjour Virginie. Bonjour Théo. Et bonjour Aïcha. Bonjour Théo. Très content de vous avoir sur ce podcast. L'idée de cet épisode d'introduction, c'est justement de présenter pourquoi vous avez voulu créer un podcast. Mais avant d'aborder ça, je vais vous laisser vous présenter. Virginie, est-ce que tu peux commencer s'il te plaît ? Donc, je suis Virginie Roatman, expert comptable. Depuis à peu près 20-25 ans, je m'occupe d'un cabinet qui se trouve à Montrouge où nous sommes 15 collaborateurs. Et depuis fin janvier, j'ai la grande chance également et l'honneur d'être présidente de l'Ordre des experts comptables de Paris-Île-de-France. Parfait, merci Madame la Présidente. Et Aïcha ? Donc moi, je m'appelle Aïcha Amejoud, je suis expert comptable. Je me suis installée ex nihilo en 2016, j'ai créé mon cabinet. Et je suis également la présidente de la commission Parité, Diversité, Inclusion. Parfait, c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que ce podcast a été créé. Est-ce que vous pouvez éventuellement présenter l'ordre en quelques mots ? C'est quoi l'ordre exactement, si jamais ceux qui nous écoutent ne connaissent pas ? Nous sommes une profession réglementée, comme les médecins, les pharmaciens, les avocats, et toute profession réglementée est gérée par un ordre. Donc l'Ordre des experts comptables de Paris-Île-de-France administre 6300 experts comptables. Notre job, c'est des fonctions régaliennes, l'inscription au tableau de l'ordre, la gestion de 2700 à peu près experts comptables stagiaires, des sanctions en termes d'autorité de discipline parfois, et ce qui nous occupe beaucoup aussi, des contrôles qualité. Donc ça, c'est la fonction régalienne qui nous prend pas mal de temps. Et au-delà de cette fonction régalienne, nous avons également la joie, avec Aïcha, de promouvoir notre métier, qui est le plus beau métier du monde. En toute objectivité. En toute objectivité, je ne sais pas, ce rire-là, Théo, il me semble un peu ironique. Ah non, du tout. Ah non, non. En découvrant au fur et à mesure justement ce métier et les experts comptables qui travaillent dedans. Non, complètement. C'est un beau métier et justement, c'est tout l'objectif de ces échanges-là, c'est de montrer que c'est le plus beau métier du monde. Exactement. Ou l'un des plus beaux métiers du monde. Donc, nous avons une commission attractivité. Nous avons également, donc, dans les services de l'Ordre, nous organisons aussi beaucoup de formations. Les universités d'été de l'Ordre des experts comptables qu'on fait tous les ans en porte-maillot ou un événement gratuit, puisque l'objectif, c'est de monter en compétences, d'accueillir tout le monde et d'être surtout les meilleurs professionnels pour conseiller, alors en région parisienne, Île-de-France, 1 million de chefs d'entreprise. Rien que ça. C'est clair. Et Aïcha, c'est quoi la relation de l'ordre avec les experts comptables alors ? La relation de l'ordre, je dirais qu'elle est quotidienne. On reçoit régulièrement des informations de l'ordre qui nous accompagnent au quotidien. Et pour moi aussi, il y a une commission qui est importante, c'est la commission jeunes experts comptables. L'ordre accompagne aussi les jeunes experts comptables qui s'installent. Et ça, c'est important d'avoir quelqu'un, une référence, une institution dans notre métier vers qui on peut se tourner pour exercer notre métier correctement, dans les règles et du mieux possible. Ouais, c'est ça, c'est une institution qui accompagne, qui est à l'écoute de tous les experts comptables. Et comme tu l'as dit, c'est un point d'entrée, c'est le 50 rue de Londres pour le coup, auquel on peut, en tant qu'expert comptable, venir et poser ses questions et avoir un accompagnement, etc. Tout à fait. D'ailleurs, tout au long de notre formation, on fait nos formations ici, au 50 rue de Londres. Exactement, une adresse bien connue de la profession. Et alors, pourquoi avoir voulu créer ce podcast ? Pourquoi on échange aujourd'hui alors autour de ces micros ? Comme l'a dit Virginie, aujourd'hui, on a un enjeu dans notre profession qui est l'attractivité des jeunes. Et l'idée de ce podcast était de libérer un petit peu la parole des personnes en fait, qui composent ce métier et montrer que ce métier est très diversifié, très inclusif,
où la parité a tout son sens. Et l'idée, c'était en effet de faire parler les personnes qui le vivent au quotidien et montrer que on a tout ça au sein de notre profession et qu'on avait de la chance, en fait. Il faut juste le faire savoir et le faire entendre. Complètement. Virginie, c'est aussi un des enjeux, j'imagine, de l'ordre. Et depuis fin janvier, comme tu l'as dit, tu en es présidente, mais c'est aussi dans les enjeux de parler de ces thématiques-là et que l'ordre s'investisse aussi pour en parler, justement. On a la grande chance d'être vraiment une population excessivement diversifiée. Malheureusement, on manque de femmes. C'est-à-dire qu'à l'entrée des études, donc en fait, expert comptable, c'est Bac+8. Les 3 dernières années d'études sont un stage. À l'entrée du stage, il y a 50% de femmes, 50% d'hommes. Les femmes qui s'inscrivent à l'ordre des experts comptables, il n'y en a plus que 27%. Donc on a perdu beaucoup de femmes en route. Et je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage parce que je pense qu'on a perdu ces femmes-là. Évidemment, ça ne peut être que des talents. Parce qu'on a une réputation de faire beaucoup d'heures en cabinet d'expertise comptable et que ce soit parfois incompatible avec la vie de famille. Et j'ai envie de dire, c'est pas forcément tout le contraire, mais en fait, on a le métier que l'on souhaite avoir. Tous les modes d'exercice sont possibles. On peut parfaitement être expert comptable, rentrer à 17h chez soi ou télétravailler maintenant. On peut s'occuper de ses enfants pour ne pas rentrer dans le cliché de la femme qui s'occupe des enfants, mais parfois c'est quand même une problématique et un souci. On peut travailler beaucoup, on peut travailler moins, on peut avoir beaucoup de clients, on peut être indépendante, on peut être salarié, on peut avoir les missions que l'on souhaite, on peut être du DAF externalisé, on peut se spécialiser dans la RSE, on peut avoir vraiment le métier que l'on souhaite parce que notre job, c'est d'être le conseiller du chef d'entreprise. Et dans l'entreprise, il y a une diversité de problématiques qui nous permettent de choisir ce qu'on aime faire. C'est pour ça que je vous disais que c'est le plus beau métier du monde. Complètement. Et alors, Aïcha, pour le coup, ce podcast il a été créé par la commission parité, diversité et inclusion. À quel point c'est alors à la fois important et j'ai envie de dire aussi un énorme avantage, un énorme atout, en fait, que dans la profession, il y ait cette parité, il y ait cette diversité et que ce soit une profession qui soit la plus inclusive le possible aussi. C'est hyper important parce que si je rebondis sur ce qu'a dit Virginie, elle a dit on est le professionnel qui accompagne le chef d'entreprise. Et ces chefs d'entreprise, aujourd'hui, ils ont besoin de diversité dans nos cabinets. Pour pouvoir répondre à ces besoins-là, on a besoin que aussi nos cabinets soient diversifiés. Et je reviens sur un point hyper important. On fait partie des métiers. On a franchement une chance extraordinaire. On peut faire le parcours de l'expertise comptable à la sortie du bac jusqu'au diplôme d'expertise comptable sans avoir besoin d'y mettre énormément d'argent dans ses études. On peut être boursier et faire tout le cursus. Je trouve que c'est extraordinaire pour un métier qui amène à un certain niveau quand même d'études. On a un métier où les cabinets payent très bien leurs collaborateurs. On peut avoir une situation, même quand on est... Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un bac+5 et après, on est 3 ans stagiaire. Mais pendant ces 3 ans de stage, on est considéré comme un salarié lambda. Donc, on a une situation, on peut avancer aussi bien sur des projets personnels et à la fois avancer sur notre vie professionnelle. Et on a franchement un des rares métiers à offrir cette opportunité. Donc ça, franchement, je pense qu'il faut le mettre en avant. Et souvent, les gens ne le savent pas. Quand ils regardent notre métier, je prends toujours d'autres métiers comme le notariat ou médecine, qui ont vraiment des freins à l'entrée. Nous, on n'a pas du tout de frein. C'est juste, même si tu n'y arrives pas du premier coup, tu peux mettre le diplôme de côté et y revenir 3 ans après, comme le font certains. Ils reprennent leur cursus en route et ils se remettent dedans et ils arrivent au diplôme d'expertise comptable. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas, je trouve que c'est un des rares métiers où on a cette opportunité et il faut le mettre en avant. Et c'est ce qui fait aussi qu'on a un métier très diversifié. Et il faut qu'on garde cette diversité et qu'on communique dessus, justement. Ouais. Moi, je crois que justement, dans toutes les personnes qu'on va recevoir au fur et à mesure de ces échanges et de ce podcast, on a des boursiers, on a des personnes qui viennent de milieux complètement différents et comme tu l'as dit aussi, des personnes qui reprennent leur deck pour le coup un peu plus tard dans leur vie. Et donc, c'est montrer qu'au final, quel que soit l'endroit d'où on vienne, sa religion, son sexe, etc., eh bien, on peut arriver tous au métier d'expert comptable et l'exercer, comme tu l'as dit Virginie, de la manière dont on a envie de l'exercer, avec une liberté totale.
Et on n'est pas obligé d'aller jusqu'au DEC. Tout à fait. On a la chance aussi d'avoir un cursus en fait à étage. Et on peut s'arrêter au premier, au deuxième, au troisième étage. Quoi qu'il en soit, il y a des diplômes intermédiaires qui permettent de rester dans le métier. Donc c'est, évidemment, on souhaite à tous d'aller jusqu'au bout et c'est extraordinaire parce que c'est une profession réglementée et il est bien et important d'avoir le diplôme. Mais si on s'arrête avant, c'est pas grave non plus. Quoi qu'il en soit, dans notre profession, on a du travail, c'est le plein emploi et on a des rémunérations qui font vraiment envie par rapport à d'autres secteurs d'activité. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas se lancer dans ces carrières-là. La seule chose, c'est que on n'est pas du tout sexy et on se dit personne n'a envie d'être expert comptable, ou d'être comptable. Alors expert comptable, on va dire c'est peut-être un peu plus prestigieux, mais comptable, ça fait rêver personne et c'est le vrai problème parce qu'en réalité, on n'est pas comptable et on n'est pas expert comptable. On est le conseiller du chef d'entreprise. Aujourd'hui, le statut le plus sexy, on va dire, c'est auto-entrepreneur. Pourquoi l'auto-entrepreneuriat a autant de succès ? Parce qu'on est libre, on est indépendant, on peut bien gagner sa vie et on travaille quand on veut. J'ai envie de dire qu'on peut être expert comptable et faire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on peut travailler quand on veut. On peut décider d'avoir 10, 20, 30 ou 40 clients. On peut décider d'avoir que 20 clients et de travailler un peu en sous-traitance pour un autre cabinet d'expertise comptable. On peut décider d'avoir 20 clients et d'être prof un tiers du temps. En fait, on décide ce qu'on veut parce qu'aujourd'hui, ces compétences sont rares et on a tout le loisir de faire sa carrière à la carte. Je ne sais pas si un autre métier le permet aussi facilement. Aïcha, peut-être c'est aussi le message, j'ai envie de dire, qu'on voudrait adresser aux jeunes experts comptables qui nous écoutent et à celles et ceux qui hésitent encore à se lancer dans la profession. C'est exactement ce que vient de dire Virginie. Totalement. Et aujourd'hui, pour moi, l'expert comptable, c'est pas vraiment une profession libérale. Pour moi, un expert comptable est un chef d'entreprise. Donc, il peut créer l'entreprise qui lui ressemble, qu'il a envie, comme il a envie. Donc, pour moi, un jeune aujourd'hui qui dit je veux créer ma boîte, il peut aussi créer sa boîte d'expertise comptable et il peut s'épanouir dans ça. Et j'ai envie de dire, la chance qu'on a aussi, c'est d'accompagner des chefs d'entreprise qui font des métiers totalement différents. Donc, c'est vrai que moi, dans ma carrière, j'ai vu plein de business différents et c'est ça, en fait, qui a fait que mon parcours est riche et c'est ce qui fait aujourd'hui que j'ai énormément apporté aux chefs d'entreprise que j'accompagne. Donc, pour moi, c'est un métier super enrichissant, on ne s'ennuie pas. Il y a des nouveautés tous les jours, il y a des challenges tous les jours et c'est ça qui fait que j'ai envie de me lever le matin et d'aller au bureau bosser ou chez mes clients parce qu'aujourd'hui on peut aussi aller chez les clients. Voilà. On peut de nouveau retourner chez les clients. C'est un peu ça, on peut de nouveau retourner chez les clients, on peut aussi de nouveau les recevoir et c'est ce qui fait qu'en effet aujourd'hui on a du contact, on rencontre des clients, on voit nos collaborateurs tous les jours, donc c'est un métier humain avant tout d'être un métier de chiffres, je pense. Complètement, parfait. Merci beaucoup à toutes les deux pour cet épisode d'introduction. Est-ce que vous avez éventuellement quelque chose à rajouter pour cet épisode qui lance ces 10 épisodes dans lesquels on va recevoir à chaque fois des binômes au parcours divers et variés? J'aurais bien aimé faire notre petite publicité aussi bien sûr. Le 8 mars, on a eu la journée de la femme et on en a profité également pour diffuser 8 portraits de femmes diverses, de femmes diverses. Et j'invite tout le monde à suivre ces vidéos-là qui donnent des images différentes de nos métiers. C'est ça, et qui montrent justement grâce à ces 8 profils que, encore une fois, quelles que soient ses envies, quelles que soient ses passions, on peut exercer à sa manière le métier d'expert comptable, complètement. Je rejoins totalement Virginie. Cette introduction, elle est faite en effet pour lancer les podcasts qui vont suivre, dans lesquels il y aura des profils diversifiés. Et en effet, lors de la journée de la femme, on mettra en avant des vidéos d'experts comptables femmes qui ont réussi et qui donnent leur image sur la profession. Donc, en effet, d'où qu'on vienne, qui qu'on soit, j'ai envie de reprendre la phrase d'un certain fast-food, venez comme vous êtes. Ouais. Exactement ça, venez comme vous êtes et exercez comme vous voulez. Exactement. C'est pas mal ça comme punchline. Merci beaucoup Virginie. Merci Théo. Merci Aïcha. Théo. À très vite. À bientôt.